Les ondes Vocast, les archives. Toi, Eddy, alors je sais que toi, tu es un spécialiste là-dessus. À mon avis, oui. je pense qu'on pourrait faire 2 heures ensemble là-dessus. L'émission vraiment mythique pour toi, que tu aimerais revoir, revenir dans les grilles d'antenne Revenir, je sais pas parce qu'ils sont toujours là, mais moi, ce qui a été l'élément déclencheur, c'était le festival Robles sur Énergie le matin. D'accord. Pascal Gigot et sa façon de jouer ses personnages et les sketchs qu'il faisait, les parodies musicales, c'était un peu pour moi une base. Et puis il y avait aussi les 2 minutes du peuple de François Pérusse. Effectivement. Tu as des archives justement, ou tu t'en réécoutes de temps en temps Alors j'ai 9 cassettes que j'ai gardées précieusement enregistrées à l'époque sur Europe 2 et Rire et Chanson, qu'il faut que je prenne le temps de numériser, ce qui n'a toujours pas été fait. Mais ouais, ça m'arrive de réécouter avec beaucoup de plaisir. Ouais. Il y a aussi cette liberté d'imaginaire, comme on disait tout à l'heure. Les 2 minutes du peuple, moi j'écoutais ça, mais tu joues sur l'imagination justement. Et ça te rappelle quoi quand tu réécoutes ça en fait? Ça te rappelle quand tu étais plus jeune, je sais pas, tu allais à l'école en écoutant ça ou C'était plus à la sortie de l'école, ouais. À la sortie de l'école, ouais. D'accord. Et alors toi, Maxime, du coup, ton émission fétiche, vraiment. Alors, je vois ton sourire, j'ai peur. Qu'est-ce que tu vas sortir? Non, c'est. Alors, tu m'as demandé une émission qui me rappelle des souvenirs. Effectivement, voilà. Je t'avais dit ça. Et c'est vrai qu'il y en a une en particulier parce que je me souviens très bien que quand j'étais jeune, c'était l'époque des radios libres. Et moi, notamment, j'écoutais beaucoup Max sur Fun Radio. Et c'était et pareil, c'est marrant parce que ça nous permet de voir comment on a évolué aussi technologiquement. Parce qu'aujourd'hui, à mon âge, je pense que les plus jeunes vont regarder le smartphone, vont regarder YouTube, Netflix, je ne sais quoi. Et moi, à mon âge, j'avais pas ça, j'avais pas YouTube, j'avais pas Netflix, j'avais même pas les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Je suis pas si vieux, hein. Mais et donc j'avais la radio et j'avais juste mon poste de radio à côté sur ma table de nuit et donc j'écoutais le soir jusqu'à pas d'heure Max qui prenait des auditeurs. C'était vraiment libre antenne et c'était ça. T'appelais, tu l'appelais, ça partait dans tous les sens. Il n'y avait pas de contraintes. En tout cas, moi, à l'époque, j'avais pas l'impression qu'il y en avait. Il parlait librement, il faisait n'importe quoi. Et c'était ce côté aussi que tu disais sur la liberté, effectivement, d'antenne, où il pouvait se passer n'importe quoi. Et je trouvais toujours ça incroyable. Et j'essaie, encore une fois, avec l'imaginaire, de me projeter, de me dire, mais comment ça se passe, etc. C'était incroyable. Et pour la petite histoire, et c'est ça qui est assez incroyable, il y a 2 ans ou 3 ans, au salon de la radio, sur le stand de Radio King, qui je vois? Max. Ouais, et je me dis, mais pour sa web radio justement, il utilise tes services ou Alors justement, donc il vient à notre stand, il vient spécialement pour nous voir, etc. Voilà, et je me dis, mais ce mec, je le connais. Il commence à me parler, tu vois, il me dit pas qu'il est. Et je lui dis, attends, je crois que je te reconnais quand même. Il me dit, bah oui, c'est moi et tout. Et finalement, oui, il a créé une nouvelle radio. Il anime aujourd'hui une radio avec Radio King, effectivement. Et donc on est très heureux de l'héberger. Et je trouve ça marrant qu'ils reprennent aussi un peu le micro parce que effectivement, ça me rappelle moi beaucoup de souvenirs. Et justement, est-ce que vous l'écoutez alors, sa web radio Ouais, totalement. Alors, tu dis ça parce que c'est ton client ou Non, vraiment, parce que enfin voilà, vous avez compris que c'est pour moi un élément, c'est un peu une Madeleine de Proust où c'est un peu la nostalgie. Donc je vais pas te dire que je l'écoute à chaque fois et toutes les émissions je les ai écoutées, mais effectivement, ouais, ça m'arrive de faire du replay sur son émission parce que effectivement, je trouve ça assez rigolo quoi. Des ondes Vocast.